Bon, j'ai mis 4 heures à faire les réglages, j'espère que ça ira. Je pense filmer comme ça maintenant, dites-moi si ça vous va, je sais pas trop en fait. Parce que le truc c'est qu'en fait, vu que j'ai qu'une ring light, si je filme en plein jour par contre, je suis obligée de fermer mon store. Parce que sinon, il y a le reflet de la lumière et je sais pas, c'est trop bizarre, bref. J'ai aussi un médicament, enfin vous savez les trucs pour le mal de gorge dans la bouche et qui font, enfin bref, j'arrive pas à parler, ça commence très très bien cette vidéo, dis donc. Bonne année. J'espère que vous allez bien, on est officiellement en 2022, oui. Et je sais pas du tout ça va être la première vidéo de 2022 ou pas, j'en ai aucune idée, je ne sais pas comment je vais m'organiser. Il faudrait qu'une vidéo sorte aujourd'hui, donc soit je sors celle que j'ai déjà prête, qui ne sera pas celle-là, soit je filme ça et après je la monte, etc. Mais je pense que j'aurai pas le temps. Voilà, c'était tout pour cet aparté. Aujourd'hui, je vais me maquiller avec mes favoris de chaque catégorie make-up de 2021. Alors il y a... Bon, je vous expliquerai tout au fur et à mesure. J'ai des catégories où c'était dur de faire un choix, d'autres catégories où je n'ai pas spécialement de favoris. Mais voilà, bon, je vais tout vous expliquer au fur et à mesure. On va commencer tout de suite le maquillage et puis bah voilà. On va commencer avec la base de teint. Pour la base de teint, ça fait partie des catégories où je n'ai pas spécialement eu de favoris en 2021, mais... Ah oui, par contre je vous ai pas dit, mais il y a des produits qui ne datent pas forcément de 2021. J'ai vraiment de tout. Ça dépend de ce que j'aime en ce moment, de ce que j'ai aimé en 2021 surtout. Et voilà. Bref, du coup, la base que j'ai sélectionnée, c'était la base... Enfin, c'est celle-ci. Est-ce que ça veut bien en fait, parce qu'on voit strictement rien, j'adore. C'est celle-ci, c'est la base de chez Makeup Revolution de la gamme Relove. C'est la Super Matte Primer. Alors c'est pas un favori parce qu'elle ne fait pas grand chose, mais je l'ai sélectionnée. J'ai des plaques sur les joues. Bref. Je l'ai sélectionnée parce qu'en fait elle sent super bon et que je l'ai mis beaucoup, surtout cet été. Elle sent la pastèque et j'adore. Ça sent vraiment super bon. Moi je le pique au doigt. Je viens de me mordre la joue, c'était vraiment pas agréable. J'ai toujours pas épilé mes sourcils, ça fait à peu près 2 mois que je dis qu'il faut que je les épile. Ensuite pour le fond de teint, cette fois-ci j'ai un favori. C'est le fond de teint Rare Beauty. Donc c'est la marque de Selena Gomez pour ceux qui n'avaient pas suivi cette... La lumière elle le veut pas. Aujourd'hui je suis désolée, ça va être... De toute façon je vous mettrai une petite annotation je pense. Si j'ai le temps, parce que des fois j'ai fait mon montage au dernier moment donc je n'ai pas le temps. Voilà, bref, donc ce fond de teint là c'est vraiment mon favori de cette année. Je l'aime énormément, il est très très beau. Il couvre ce qu'il faut couvrir. Après, bon là j'en ai mis beaucoup. Là j'en ai mis beaucoup, mais après moi je cherche pas non plus une couvrance extrême. Donc ça va dépendre de vos... De toute façon, les produits en général ça dépend clairement de vos avis, hein, des avis de chacun. Mais pour tout ce qui est teint, surtout fond de teint, anti-cerne, etc., ça dépend des attentes. Et moi en l'occurrence j'en ai pas beaucoup entre guillemets. Parce que je ne cherche pas une couvrance extrême. Généralement j'aime bien quand ça unifie mon teint. Et bon, quand ça couvre un petit peu aussi parce que j'ai quelques rougeurs et quelques cicatrices d'acné. Et quelques boutons. Mais sinon c'est pas non plus le truc que je cherche le plus à avoir sur mon visage. Ok, une fois qu'on en est là on va passer à l'anti-cerne. Pour l'anti-cerne, mon favori qui n'a toujours pas été détrôné pour le moment, c'est l'anti-cerne de chez Tarte. C'est le Shape Tape, hein. Moi j'ai jamais testé le creamy, ils avaient fait le creamy, je l'ai jamais testé. Et je l'ai en teinte 12N, qui est je crois un tout petit peu plus foncé que mon fond de teint actuellement. J'en mets pas énormément comme vous pouvez le constater. Ces petites éponges aussi font partie de mes favoris de 2021. J'aime beaucoup ces éponges, je les ai utilisées. Bah en fait je les utilise tout le temps. Bon, je pense que cet anti-cerne, j'ai pas grand chose à vous dire dessus, hein, tout le monde le connaît. Il est couvrant. Moi, je sais pas, je l'aime bien celui-là. Je l'aime beaucoup. Après, c'est pareil, anti-cerne, je pense pas que j'ai eu un véritable coup de cœur dessus, mais il fait partie de mes... Enfin, c'est mon anti-cerne préféré
de ma petite collection d'anti-cerne, parce que j'ai pas une grande collection d'anti-cerne. Cette année, évidemment, je ne pouvais pas faire une vidéo favori de cette année sans vous parler du Magic Retouch de L'Oréal. Pour normalement les cheveux, mais qu'on utilise en guise de taches de rousseur, parce qu'évidemment j'ai fait des taches de rousseur quasiment toute l'année, j'adore ça. Et c'est toujours d'actualité, j'aime toujours autant ça. J'insiste un petit peu plus au niveau du nez, parce que c'est là que je trouve ça le plus joli, perso. Voilà, voilà. Et j'arrive pas à le fermer, ah bah parce qu'il est fermé, super. On va pouvoir venir poudrer. Pour la poudre, je n'ai pas de favori cette année. J'ai pas testé de nouvelles poudres, je crois. J'en ai testé une, mais fait pas du tout partie de mes favoris. Du coup, j'en ai pas testé beaucoup du tout. Donc j'ai sélectionné la Set It Up de chez W7, qui est une poudre que j'aime beaucoup quand même. Mais je n'irai pas jusqu'à dire qu'elle fait partie de mes favoris. Donc je vais juste venir poudrer tout mon teint, c'est une poudre libre. Je vais venir tout poudrer avec un gros pinceau. On va continuer avec le bronzer. Pour le bronzer, mon favori, pareil, qui n'a jamais vraiment été détrôné depuis un moment, ça fait très longtemps que j'ai ce produit. C'est le bronzer de chez Too Faced, je l'ai en miniature, il est très vieux. Et c'est le chocolat de soleil, bon, vous voyez qu'il est creusé, j'aimerais bien le terminer un jour mais j'ai l'impression qu'il est interminable et j'ai pas spécialement envie de le terminer parce que je sais que je le rachèterai pas. Tout simplement parce qu'il est un petit peu cher et que j'en ai d'autres en fait. Donc c'est parti, je viens l'appliquer dans les endroits où je le mets d'habitude, c'est-à-dire dans le creux de mes joues. Je remonte sur mes tempes et je vais venir en mettre sur mon front. Et je viens également en mettre sur les côtés de mon nez. Un peu en dessous aussi parce que j'aime bien. En fait je vais faire un mini contouring du nez quoi. Enfin, un contouring. Bronzer plutôt. Et évidemment sur mon double menton parce que encore une fois Georges il a toujours pas disparu en 2022. Il serait temps qu'il parte un moment. Alors pour ce qui est du blush, j'ai pas eu de nouveaux coups de cœur en 2021, mais j'ai un cheveu qui me dérange ici. Voilà, adieu. Du coup je disais, j'ai pas eu de nouveaux coups de cœur en 2021, et du coup je vais vous présenter mon coup de cœur qui est toujours d'actualité, parce que c'est mon blush préféré de tous ceux que j'ai pu tester. C'est le blush de la palette Makeup Revolution en collaboration avec Natalia quelque chose, un nom que j'arrive toujours pas à lire, qui est malheureusement plus disponible parce que c'était une édition limitée. Mais ce blush est incroyable, c'est un blush irisé. C'est un blush irisé qui est couleur pêche et c'est clairement mon blush préféré. J'adore ce blush. Du coup c'est lui que j'ai sélectionné, oh, j'en ai eu un peu beaucoup là. C'est lui que j'ai sélectionné parce que on fait quand même un maquillage. Enfin, je me maquille quand même pour représenter mes favoris. Et clairement je ne peux pas faire un truc de favori sans vous parler de ce blush que j'aime énormément. J'aime tout en fait, l'irisé, la couleur qui est pêche, mais en fait elle est super discrète parce que vous voyez là j'en ai mis, pourtant c'est pas flagrant que j'en ai mis. Et c'est pour ça que j'aime bien, j'adore ce blush aussi. Voilà, donc c'est clairement my favorite one. Encore une fois pour la lighter, je suis désolée, c'était encore une édition limitée de chez Kiko. C'est celui-ci, c'est de la gamme Ocean Feel. Et c'était la teinte Golden Vibes. C'est ça, c'est la teinte 0, c'était la teinte 01 Golden Vibes. C'est un... Bon, je l'avais cassé. Il était un marbré un peu et il est doré avec des reflets. Il est absolument incroyable. Je suis amoureuse de ce blush. Vraiment. De cet highlighter, pardon. Bon là après ça va pas forcément faire une grande différence. Enfin si, mais pas non plus énormément parce que j'ai quand même le blush irisé. Bon après les deux ne vont pas spécialement bien ensemble non plus, étant donné que celui-là est plus doré et que le blush était plus pêche. Pour le setting spray, le spray fixateur, j'ai eu un favori cette année qui est le Makeup Revolution Cherry Truffle. J'adore ce spray, il sent incroyablement bon. Et je trouve qu'il diffuse hyper bien, qu'il mélange hyper bien les matières poudres ensemble. Et c'est pour ça que je l'adore en fait, parce que je
j'ai jamais eu un aussi beau teint, je trouve, que depuis que j'utilise ce spray. En tout cas, de ce que j'ai pu remarquer moi-même. Et après, il y a peut-être aussi le fait que ce fond de teint que j'ai mis est aussi incroyable et qu'il ne se voit pas sur la peau, j'ai l'impression. Bref, voilà, du coup, c'est parti pour sprayer mon visage. Moi, pour les sourcils, j'ai franchement aucun favori. Je sais pas, je suis un peu déprimée par les sourcils en ce moment, donc j'ai pas réussi à sélectionner un favori. Je change relativement souvent. Après, c'est vrai que j'utilise régulièrement des crayons plutôt que des pommades. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi j'ai sorti une pommade actuellement, mais j'avais envie d'utiliser une pommade. Et vu que j'ai pas de favori, je me suis dit que j'ai juste les faire hors caméra et je vous retrouve après dès que je les ai fait. J'ai fait mes sourcils, je vous ai rapproché un petit peu et on va pouvoir passer aux yeux tout de suite. Donc on va commencer évidemment avec la base et sans surprise je suppose, j'ai sélectionné la base P. Louise qui est ma base préférée depuis que je l'ai testée et que je crois que je l'ai testée en 2021 pour la première fois, peut-être en 2020, je ne sais plus. Je viens prendre ma petite éponge pour l'appliquer comme d'habitude aussi. Bon, je pense que j'ai absolument rien à dire sur cette base, elle est couvrante, c'est ce que j'apprécie d'ailleurs. Elle est opaque, elle est... en fait elle colle, du coup elle agrippe très bien les pigments. Ok, donc pour la palette de fard à paupières, évidemment, comme tout le monde je pense, j'ai eu énormément de mal à choisir ma palette favorite de cette année. Ben parce que j'ai quand même fait beaucoup de découvertes cette année. Et il y en a beaucoup que j'aime bien, mais j'ai quand même sélectionné une seule palette. J'étais assez fière de moi. Et j'ai sélectionné la Carnival 3 de Be Perfect en collaboration du coup celle-ci avec Stacy Marie. Et absolument toutes les couleurs qu'on veut en fait. C'est une palette qui est majoritairement colorée, on est bien d'accord. Qui est très très belle. J'adore cette palette. Elle fait vraiment partie de mes favoris pour le coup et waouh! Enfin bref, du coup j'ai sélectionné cette palette là. Faut que je regarde un peu quel maquillage je vais faire parce que évidemment je ne le sais toujours pas hein, comme d'habitude. Hein. Je n'ai plus étonnée de savoir ça. Parce que j'ai des liners et j'aimerais bien les utiliser. Bon, j'ai une petite idée, ça va être un truc assez simple parce que j'ai pas spécialement envie de trop en fait. Le seul défaut je trouve de cette palette c'est qu'il n'y a pas de fard beige et évidemment j'en ai pas pris un, du coup bah, j'ai la flemme de me lever pour en chercher un donc je vais pas utiliser un. Mais c'est mieux de mettre un fard beige sur le là pour estomper plus facilement. Oh, il m'en faut un. Bon, je pense que je peux même le mettre dans mes favoris parce que j'ai tellement utilisé cette année. C'est un fard beige mono de chez Sephora que je vais venir utiliser pour mettre sur mon arcade sourcilière. Ça va permettre de mieux dégrader les fards après. Avec la base P. Louise, ça ne sert à rien de mettre le fard beige sur toute la paupière parce que ça va enlever l'aspect collant et du coup ça ne va plus agripper les pigments. Et c'est pas ce qu'on veut vu qu'on veut être pigmenté de partout. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je vais venir prendre le fard Tan Lines, pardon, qui est celui-ci. Tan Lines, c'est ça. Avec le même pinceau que où j'ai appliqué le beige. Je viens pas en prélever beaucoup parce que j'ai pas envie d'un truc hyper foncé. Et que je sais que cette palette est pigmentée. Et je viens l'appliquer dans mon coin externe et dans mon creux de paupière. Je préfère en mettre peu au début et venir en rajouter au fur et à mesure plutôt qu'en mettre trop dès le début et avoir un résultat qui ne me convient pas vu que là j'ai envie d'un truc léger. Pour une fois que je veux un truc léger, on va essayer de le respecter un minimum. J'essaie de l'étirer un petit peu en direction de mon sourcil histoire que ça fasse une petite pointe choupinette. Je vais en mettre un petit peu plus quand même. Je pense que je vais venir accentuer après avec une couleur un peu plus foncée. Je sais pas, je sais plus. Ça y est, là je suis perdue. Je vais quand même le mettre en ras de cils également. Je vais prendre un pinceau plus précis et je vais prendre le fard. Bon, je vais prendre celui-là, je crois que c'est le fard cacao. Enfin, cocoa du coup parce que c'est en anglais évidemment. Et je vais venir accentuer mon coin externe et mon creux de paupières. Encore une fois j'y vais doucement, hein. Je viens pas mettre directement énormément de matière. Et surtout
on n'appuie pas comme des fous sur nos pinceaux pour ne pas tout déplacer, faire des trous et que ça soit moche. Ok, donc je suis venue accentuer un petit peu, je vais juste venir reprendre mon pinceau précédent, c'est le bon. C'est pas le bon ça. Je suis en train de me mélanger dans mes pinceaux parce que évidemment je l'ai rangé dans mes pinceaux sales donc du coup je viens juste venir avec mon pinceau précédent estomper sans rajouter de matière mais pour estomper encore un petit peu le tout ensemble. De toute façon l'estompage c'est clairement la clé d'un maquillage réussi. Je vais venir reprendre ma base P. Louise pour venir faire un cut crease, enfin un semi cut crease. Je vais juste nettoyer le devant, l'avant, le devant, je sais pas trop comment appeler ça. Il me faut un pinceau plat par contre pour faire ça. Bon, j'ai pas pris du tout des pinceaux un pinceau bien pour faire ça, du coup mes cut crease sont moches. Mais c'est pas grave, je vais venir mettre du liner après de toute façon. Hop. Je vais juste venir tapoter un petit peu dans la base. Moi je tapote avec mon doigt généralement, c'est juste histoire de enlever un maximum les irrégularités. Et je viens faire ça avec un miroir, c'est beaucoup plus pratique que de faire ça comme ça. Je viens prendre le pinceau de la teinte la plus claire et je vais tapoter entre la base et mon coin externe. Juste histoire d'enlever cet aspect de barre parce que ça c'est pas joli du tout. Et maintenant vu que ma couleur dominante de cette année, de 2021 pardon, de l'année dernière, je sais plus quoi dire en fait en parlant de 2021 maintenant, c'était le lilas, je vais venir utiliser un fard lilas. Enfin un fard en tout cas dans les tons violets. Et je pense que je vais venir prendre celui-ci qui paraît beaucoup plus clair en caméra qu'il ne l'est dans la vraie vie. C'est le fard Starlight. Et je vais prendre un pinceau plat. Donc je voulais le mettre au début que sur le coin, que vers l'extérieur. Mais je pense que je vais le mettre sur toute ma paupière. Enfin sur toute la forme qu'on a fait. Et pour le coin interne, je vais venir prendre le fard Pearl. Qui est celui-là. Il est rose. Et lui je vais vraiment venir le mettre dans le coin interne et un tout petit peu sous la... dans le coin interne et en dessous pour venir faire un petit peu de lumière dans mon coin. Voilà, ça va être tout pour le travail de fard. On a un petit make-up sympatoche. Ça tombe bien parce que je voulais vraiment un truc assez discret, donc là c'est relativement discret quand même, il n'y a pas plein de choses sur mon visage, plein d'éléments. Déjà mes favoris de cette année, mes grosses découvertes, je pense que c'est les meilleures découvertes que j'ai fait cette année-là. Du coup, les palettes de chez Suva Beauty. Alors j'en ai 3 maintenant mais j'ai pas encore testé le maquillage que Marie m'a offert pour le swap. Du coup j'ai sélectionné que ces deux là et il va y avoir la couleur dont j'ai besoin. Soit j'utilise le blanc. Wow, failli faire tomber. Soit j'utilise le lilas. Et je pense que le lilas... ok, donc je vais prendre du coup, c'est la UV Taffy's. Super, donc j'ai le fard rose qui vient de tomber. Ok, donc je vais juste venir sprayer de l'eau, ça c'est juste de l'eau, dans le fard lilas. Et avec les pinceaux Suva Beauty qui sont clairement pour moi les meilleurs pinceaux, je vais venir faire en fait, suivre la forme de mon cut crease avec ce liner là. Je viens prendre mon miroir proche de moi, sinon je vais encore me foirer. C'est très discret du coup parce que c'est assez proche de la couleur du liner, mais du fard pardon, mais ça me convient totalement, c'est parfait. Voilà, donc cette palette vraiment des pépites. Les liners Suva Beauty, je les trouve incroyables. Mais ça n'empêche pas que j'ai un deuxième coup de cœur liner qui est également le liner, enfin également non pas du tout, qui est le liner de chez Rare Beauty de la marque Selena Gomez. Ce liner est incroyable, je l'adore. J'utilise quasiment que celui-là depuis que je l'ai en fait. Je vais venir faire un tout petit liner étiré, mais vraiment pas très très grand. Juste histoire de étirer un peu encore mon œil. On va pouvoir passer au mascara. Et pour le mascara, mon mascara favori c'est le
Legit Lashes de chez Huda Beauty. C'est le mascara qui fait les plus beaux cils que j'ai. C'est simple. Là je vais venir quand même recourber mes cils parce que je les recourbe à chaque fois. Je faudrait juste attendre que mon liner sèche, mais je crois que c'est sec déjà. Alors moi je vous avouerai que je ne fais pas spécialement, j'ai pas un ordre favori pour l'appliquer. Là j'ai ouvert le côté volume. Je vais d'abord mettre le côté volume du coup et puis je mettrai l'autre côté après. Alors évidemment si vous aimez les cils naturels, c'est pas vers ce mascara là qu'il faudra se tourner. Mais moi j'ai déjà la chance d'avoir des cils qui sont assez longs naturellement. Et du coup ce mascara les rend juste beaucoup plus beaux et je suis beaucoup plus fan de mes yeux avec ce mascara que sans mascara de base déjà. Mais après je suis pas très difficile en mascara non plus. En fait pour les lèvres j'ai pas spécialement eu de coup de cœur cette année. Par contre je suis restée relativement dans le nude cette année, ce qui est le cas depuis un certain temps maintenant. Même si j'aime toujours le coloré sur les lèvres, c'est vrai que je suis beaucoup plus nude en ce moment. Et du coup c'est pour ça que j'ai sélectionné un rouge à lèvres de chez KVD Vegan Beauty. C'est la teinte Lolita qui est assez neutre, en tout cas neutre à mon sens. Bon, je vais juste attendre qu'il sèche, c'est un rouge à lèvres qui est mat. Par contre c'est vrai que cette année je suis pas trop dans le mat et j'aime beaucoup les gloss. C'est ma grosse découverte je pense de l'année 2021. C'est les gloss parce que j'en mettais jamais avant et maintenant je commence à apprécier plutôt bien les gloss. Du coup là j'ai sélectionné un gloss de Makeup Revolution, c'est dans la gamme I Heart Revolution. C'est la teinte 01, par contre est-ce qu'il y a... Oui, c'est le Salted Caramel. Voilà, bon, je vais juste mettre ça, il est un petit peu plus clair que mon rouge à lèvres. Beaucoup plus clair que mon rouge à lèvres. Et voilà pour ce maquillage et pour cette vidéo, c'est comme ça que ça va se terminer. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels ont été vos produits favoris de 2021. Moi je vous les ai à peu près présentés ici. Et on se retrouve bientôt. Bisous.